tous, bon dimanche, bonne fête de Pâques. C'est l'une des personnalités politiques les plus controversées de la présidence Macky Sall, son frère René. Bonjour Aliou Sall. Bonjour Babacar. Ancien journaliste, vous êtes de la 24e promotion du CESTI, l'école publique de journalisme, la même promotion qu'un certain Mamoudou Ibra Kane, ancien animateur de cette émission, aujourd'hui patron du groupe de presse Immédiat. Vous êtes notamment un ancien de Walfadjri. Et quel est votre plus beau souvenir de journaliste ? Je peux dire sans conteste mon premier article qui fut tellement remanié par le rédacteur en chef de Walf à l'époque, Tidiane Kassé, que je n'ai pas reconnu mes propres mots le lendemain d'un article certes court, mais dense tellement il a été bien réécrit et qui avait pour titre effrayant, attrayant, et qui parlait d'une œuvre gigantesque de l'artiste, je crois, Mamoudou Diop, posée à l'époque devant la Banque centrale et qui faisait beaucoup d'effet. Vous avez dit tantôt dans la présentation, ancien journaliste, je voudrais pouvoir garder encore mon statut de journaliste. Certes, on dit que le journalisme mène à tout à condition d'en sortir, mais moi j'ai l'impression que même quand on en sort, on reste quand même journaliste dans l'âme et je revendique ce métier. Je me considère comme toujours étant journaliste, même si je n'ai pas l'opportunité de pratiquer tous les jours. Vous êtes ensuite éloigné, mais alors tellement éloigné de ce métier. On passe sur vos fonctions de chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal à Pékin, carrière de diplomate donc. Ensuite, on plonge maintenant dans l'actualité. Aujourd'hui, vous dirigez la Caisse des dépôts et consignations, qui est d'ailleurs le propriétaire unique d'Air Sénégal, la compagnie aérienne créée par l'État sénégalais. Le départ de Philippe Bonne du poste de directeur général d'Air Sénégal, dont vous êtes membre d'ailleurs du conseil d'administration, démission de Philippe Bonne ou limogeage de Philippe Bonne. Pour parler de Air Sénégal, vendredi, le conseil d'administration a pris une décision importante en nommant M. Ibrahima Kane, anciennement directeur général du FONSIS, le Fonds souverain de l'État du Sénégal, à la tête de la compagnie aérienne. Il est habituel que dans ces situations, qu'il y ait toujours des polémiques, à savoir, il a démissionné, non, il n'a pas démissionné, il a été remercié. Je crois que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la compagnie était dans une phase de développement en tant que start-up qui avait nécessité l'implication d'un homme d'Isseraï qui connaît bien l'industrie aéronautique. Je veux parler de Philippe Bonne, qui a su véritablement relever le défi industriel avec son équipe, avec l'appui des organes de l'État comme la Caisse de dépôt, le ministère des Finances, le ministère des Transports aériens. Aujourd'hui, on est en train de sortir de cette phase de start-up, c'est-à-dire de création et de montée en puissance de la compagnie, et de nouveaux défis se profilent à l'horizon. Défis de structuration financière pour justement répondre à ce besoin en capital extrêmement important qui est propre aux compagnies aériennes, mais défis organisationnels et aussi de management, puisque nous voulons que notre compagnie soit aux standards internationaux en termes de rigueur dans l'organisation, en termes de traçabilité dans les opérations et sous la haute autorité du chef de l'État, nous avons choisi M. Ibrahima Kane qui est capable de relever ces défis-là. Ibrahima Kane, ancien directeur du FONSIS, le Fonds souverain d'investissement stratégique qui remplace Philippe Bonne, répondait quand même à la question, Aliou Sall, a-t-il décidé lui-même de quitter son poste de directeur général de la compagnie ou c'est le conseil d'administration qui lui a demandé de partir ? Philippe Bonne a écrit une lettre de démission pour quitter ses fonctions de directeur général. Et la suite logique était que le conseil d'administration nomme un nouveau directeur général. Voilà comment les choses se sont passées. Les difficultés que la compagnie sur son A330 Neo ne sont pas sans doute étrangères à son départ ? Cela n'a pas été même discuté vraiment à l'ordre du jour de ce conseil qui s'est strictement penché sur son départ suite à sa démission et sur la nomination
d'un nouveau directeur général, ainsi que la restructuration de l'organigramme d'ailleurs, puisque Air Sénégal est organisé suivant un manuel de procédure, en construction, il faut le dire, pas encore achevé. Mais le conseil de vendredi a permis de nommer un directeur général, mais aussi d'éliminer, par exemple, le poste de secrétaire général de la compagnie. Tout ça dans le cadre de la simplification de l'organigramme et aussi de la logique d'efficacité qui anime les autorités et qui doit animer désormais la direction générale. La presse du week-end a évoqué notamment, entre autres raisons, du départ de Philippe Bonne d'Air Sénégal, la compagnie aérienne nationale, sa décision de louer un avion auprès d'une compagnie portugaise après justement les difficultés techniques notées sur l'Airbus A330neo d'Air Sénégal. Comme je l'ai dit tantôt, le conseil d'administration qui ne s'est pas réuni dernièrement, depuis plus d'1 mois, n'a pas eu l'occasion d'évoquer ces questions. Donc, il est tout à fait faux de penser que c'est la question de la location d'un aéronef qui a été à l'origine du départ de Philippe Bonne. Je le répète, qui a présenté sa démission et qui a été remplacé. Je dois préciser que son départ et son remplacement arrivent à un moment dans l'évolution de la compagnie aérienne où la compagnie doit changer de cap. Je l'ai dit tantôt, il était question de mettre en place un projet industriel avec la montée en puissance d'un certain nombre d'aéronefs, dont 4 qui doivent être acquis et avec d'autres aéronefs qui sont loués. Ça nécessitait la présence d'un homme du milieu et surtout de quelqu'un qui connaît. C'est un ancien d'Airbus. C'est un ancien d'Airbus et je crois que sa présence a beaucoup aidé à donc permettre à Air Sénégal de... Il reste salarié, il reste dans le conseil d'administration? Non, administrateur ne veut pas dire salarié, il sera administrateur. Il a été coopté vendredi par le conseil d'administration et je crois que son expérience et son expertise vont servir au conseil d'administration pour mieux travailler avec la direction générale. Alors, Ibrahima Kane, qui remplace donc Philippe Bonne à la tête d'Air Sénégal, il y a eu justement à Lioussal ce débat dans l'opinion. Pourquoi n'avoir pas nommé un Sénégalais dès le départ au lieu d'un expatrié? Très franchement, je pense que c'est un débat qui n'aurait pas dû avoir lieu. Moi, personnellement, j'aborde l'exclusion, la logique qui consiste à dire que seuls les nationaux doivent être aux responsabilités. Pour d'ailleurs une raison très simple, nous autres Sénégalais sommes présents dans beaucoup de pays et nous avons beaucoup de compatriotes à la tête de compagnies internationales, à la tête même d'organismes publics d'autres pays. Je connais des amis qui sont de hauts fonctionnaires ou des consultants à très haut niveau dans des pays africains. Pas forcément à des postes de souveraineté, entre guillemets. Mais si, il y a beaucoup de Sénégalais dans différents pays qui sont à des postes qui pourraient être considérés comme des postes de souveraineté. Et je crois que la même logique voudrait que le Sénégal soit ouvert à de l'expertise internationale. Encore une fois de plus, moi je ne suis pas d'accord qu'on dise les Sénégalais sont les seuls à pouvoir occuper les postes de responsabilité de ce pays. Encore une fois, une compagnie aérienne, ce n'est pas un poste de souveraineté. C'est certes le pavillon national, mais c'est une entreprise privée, encore une fois de plus, dont l'actionnaire, pour le moment unique d'ailleurs, est la Caisse de dépôt et de consignation, même si la Caisse de dépôt et de consignation est un organe de l'État et donc répond aux orientations de l'État. Pourquoi l'État s'est basé sur la Caisse de dépôt et de consignation pour lancer cette compagnie aérienne et la CDC qui en devient, comme vous le dites, propriétaire unique? Dans ses missions décrites dans la loi créant la Caisse de dépôt, il apparaît clairement que la Caisse de dépôt est un levier de financement, est un levier d'investissement pour le compte de l'État du Sénégal. Et en ce sens, il est tout à fait logique que pour créer une compagnie qui, je le rappelle, demande beaucoup de capitaux, il était tout à fait logique que l'État du Sénégal puisse s'orienter vers la Caisse de dépôt, qui aussi était présente dans la défunte Sénégal Airlines. Donc, ce n'est pas tout à fait une nouveauté et c'est dans les missions clairement définies par la loi de la Caisse de dépôt et consignation.
Les transports aériens, en tout cas, un secteur difficile. Le Sénégal n'en est pas à sa première expérience de création d'une compagnie aérienne nationale. Déjà, l'achat de 2 Airbus A330 Neo qui coûtent chacun 66 milliards de francs CFA, ça coûte cher à lui seul. Est-ce que vous allez vous en sortir? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il est reconnu que les compagnies aériennes ne sont pas les entreprises les plus rentables au monde. Mais elles sont tout à fait utiles. Ce n'est pas pour rien que chaque pays essaie de disposer d'un pavillon national et de faire exister une compagnie aérienne parce que du point de vue stratégique et du point de vue économique, l'impact est évident. Même si les compagnies elles-mêmes ne génèrent pas immédiatement des profits permettant à ses propriétaires de s'enrichir, elles permettent au pays, du point de vue de leur stratégie économique, de se positionner et de pouvoir développer d'autres secteurs d'activité. Ceci dit, en général, quand une compagnie se porte très bien, quand elle évolue dans un contexte commercial favorable, on peut s'attendre à ce qu'au bout de 8 années, qu'elle commence à gagner de l'argent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ses actionnaires doivent soutenir l'effort d'investissement et l'apport en capitaux, et c'est ça que l'État du Sénégal est en train de faire à travers la Caisse de dépôt et consignation avec l'appui du ministère des Finances. Mais il est évident que dans les prochaines phases, la compagnie devra s'ouvrir à des investisseurs privés afin de relever le défi de la capitalisation. Des privés nationaux et internationaux ou même peut-être d'autres structures publiques, d'autres structures de l'État. Ce qui est important, c'est que la compagnie va rester une compagnie du Sénégal, c'est-à-dire sous le contrôle de l'État du Sénégal. Ça veut dire que nous garderons la majorité, soit à travers la Caisse de dépôt ou d'autres organismes de l'État, ou l'État directement à travers le ministère des Finances. Les schémas ne sont pas encore arrêtés, mais en dehors du contrôle qui est une option stratégique définie par l'État, nous sommes tout à fait ouverts et je sais que l'équipe actuelle de Air Sénégal a entamé des discussions pour ces différentes opérations et le conseil d'administration, sous l'orientation de l'État, appuiera la direction générale afin de pouvoir s'ouvrir. Conseil d'administration dirigé par l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, vous tenez à ce que ça soit une compagnie nationale. Définitivement, si par exemple un jour une grosse compagnie comme Air France, KLM décidait d'en devenir partenaire stratégique, l'État du Sénégal va lui refuser cela. C'est un exemple. L'option de départ, c'était de dire on crée notre industrie, on crée notre compagnie et après, on essaie de voir si on doit s'ouvrir. Il est évident, je crois que le destin d'une compagnie aérienne, c'est de s'ouvrir. Mais sans avoir l'obligation de tomber entre les mains des privés ou de compagnies étrangères. Encore une fois de plus, l'option de l'État, c'est de garder la compagnie comme une compagnie nationale, ce qui ne nous empêche pas de nous ouvrir à des partenaires stratégiques ou pas, dans un avenir que je pense d'ailleurs assez proche. Je rappelle, Aliou Sall est notre invité, le patron de la directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, une jeune caisse. Oui. Et elle n'est créée qu'en 2006 et d'ailleurs les activités n'ont réellement démarré qu'en 2007. Combien elle pèse aujourd'hui? En total bilan, puisque je crois que c'est ça le plus important, nous tournons autour de 150 milliards francs CFA. Ceci dit, nous sommes totalement loin de ce que les gens peuvent penser en termes de liquidité, je veux dire en termes d'argent liquide. Autrement dit, il faut bien comprendre que nous collectons des ressources de diverses origines, notamment des notaires, des cautions pour les concessions de services publics. Quand vous payez votre caution à la Sénélec, cet argent est versé chez nous, etc. Donc nous collectons toutes ces ressources et nous essayons de les fructifier pour le compte de l'État, mais tout en assurant une sécurité. Les cautions récoltées par les tribunaux, les juridictions. Par les tribunaux, disons les cautionnements, etc. Toutes ces sources, toutes les transactions financières opérées auprès des notaires sont sécurisées au niveau de la Caisse des dépôts. On se demande d'ailleurs pourquoi une caisse des dépôts et consignations, c'est un travail que le Trésor public pouvait bien faire, que le Trésor public faisait d'ailleurs. Absolument. C'est en 2006 que l'État du Sénégal a décidé de créer la Caisse des dépôts et consignations.
et donc de transférer les compétences dans ce domaine à la Caisse de dépôt, compétences qui auparavant étaient gérées par le Trésor. Mais l'histoire globalement des caisses de dépôt dans le monde est apparue donc en France après la guerre des 100 ans, qui était caractérisée par une certaine défaillance de l'État et des autres acteurs économiques. De sorte qu'il était devenu nécessaire d'imaginer et de mettre en place un mécanisme d'abord fiable, mécanisme crédible, par lequel la France, l'État français, pouvait mobiliser des ressources sans jouer sur le manque de crédibilité qui caractérisait les instances publiques. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'origine, en France, mais toujours aujourd'hui en France, la Caisse de dépôt dépend de l'Assemblée nationale et pas de l'exécutif. C'était pour assurer une certaine indépendance de l'organe vis-à-vis des différents gouvernements qui étaient caractérisés par leur instabilité due au fait que c'était des régimes parlementaire et que c'était assez instable. Donc la Caisse de dépôt, c'est un instrument certes public de l'État du Sénégal, mais c'est un instrument qui est à mi-chemin entre le privé et le public et qui doit, en toutes circonstances, assurer la sécurité des ressources qui lui sont confiées. Il y a les comptes en banque de la Caisse de dépôt, mais aussi son patrimoine immobilier, mais également dans vos missions, il y a la construction de logements sociaux. Est-ce que vous en faites déjà? Alors, la Caisse de dépôt a beaucoup investi dans les logements sociaux, même si les projets, il faut le reconnaître, ont tardé à démarrer. Mais nous comptons un projet important de logements sociaux, notamment à Bambilor, qui va livrer ses premières maisons en 2019. Indépendamment de ces villas, nous avons lancé un programme de terrain viabilisé autour de 3500, toujours à Bambilor. Mais en dehors du logement social, nous avons aussi la possibilité de développer de l'immobilier de standing, ce qui permet, ce qui, du point de vue commercial, certes est plus intéressant que les logements sociaux, mais qui doit aller au même rythme que les logements sociaux. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre avec l'orientation, la décision du chef de l'État de faire 100 000 logements, et la Caisse de dépôt entend prendre sa part dans ce programme. À quelle échelle? Je ne peux vous dire parce que d'abord, il n'y a pas encore une discussion avec les ministères compétents pour déterminer ce que nous pourrions faire, mais notre ambition est de participer au moins pour 20 000 logements d'ici 5 ans. Vous dirigez cette caisse depuis septembre 2017. Grosse polémique à l'époque. Votre frère aîné, le président Macky Sall, avait dit avant qu'il ne vous nommera jamais à un poste dans la gestion des affaires publiques. Résultat des courses, il fait le contraire. Je crois que s'il l'avait dit, ce n'était pas juste aussi à mon égard, à l'égard d'un citoyen qui s'appelle certes Aliou Sall, mais qui est un citoyen qui doit bénéficier des mêmes droits et, n'est-ce pas, respecter les devoirs de citoyen. Il est évident que le traumatisme karimien avait fait en sorte que l'autorité qu'il était, très à cheval sur les principes de transparence, de rigueur, il était très sensible à la question de la famille et n'avait pas souhaité que je puisse d'ailleurs assumer des responsabilités publiques, ce qui m'avait poussé à l'époque d'aller chercher dans le privé, alors que j'étais fonctionnaire, agent public de l'État, ministre conseiller et chef de la mission économique du Sénégal au moment où mon frère accédait à la magistrature suprême. J'étais presque obligé d'aller chercher un emploi dans le privé. Est-ce que sa décision de vous nommer n'était pas finalement devenue une affaire de famille? La belle famille du président de la République, à travers la personne du ministre Mansour Faye, est bien représentée au cœur de la gestion du pouvoir. On s'est dit dans votre famille, pourquoi pas nous aussi? Vraiment loin de là. Je crois que ma nomination est intervenue après l'élection législative de 2017. Élection qui, vous vous rappelez, était assez compliquée pour nous à Guédiawaye puisque les militants avaient décidé que j'étais leur candidat
Et justement, compte tenu de toutes ces polémiques, certains avaient même dit que oui, Aliou Sall était candidat, il allait devenir député et finalement président de l'Assemblée nationale. C'est le président de la République, chef de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, qui m'avait demandé de me retirer. Et c'était une décision très difficile à accepter, mais acceptée quand même. Et il fallait, je crois, s'attendre, c'était tout à fait logique, après notre implication à ces élections, une victoire éclatante, que la situation soit en quelque sorte rétablie. Et voilà, c'est ça qui a conduit, je crois, en partie à ma nomination à la tête d'une structure de l'État. Il s'est trouvé que c'était la Caisse de dépôt. Je suis très content d'y être et je crois avoir apporté ma contribution. Le nouveau gouvernement, certains attendaient votre nomination. Vous n'êtes pas nommé ministre. Vous êtes déçu? Non, pas du tout. Au contraire, je suis très content de ce gouvernement. J'ai immédiatement envoyé un communiqué pour me féliciter de l'attelage qui a été mis en place, féliciter le chef de l'État pour ses choix intelligents et féliciter notamment certains de ses ministres qui étaient des proches, notamment Néné Fatoumata Tall Mbaye, qui est une proche. La ministre de la Jeunesse. La ministre de la Jeunesse, qui est une militante dès les premières heures, s'est activée dans l'APR et qui a abattu à nos côtés un travail formidable pour faire en sorte que la coalition puisse arriver au résultat que nous connaissons dans le département de Guédiawaye. Et sa nomination, c'est presque ma nomination. Ceci dit, je trouve que c'est totalement inapproprié et prétentieux de la part d'un Sénégalais de considérer qu'il doit être ministre. Je ne pense pas démériter. En réalité, je pouvais bel et bien être ministre. Mais franchement, je crois avoir suffisamment de responsabilités et de travail à faire. Petit sentiment de frustration, vous revendiquez une légitimité politique qui peut vous propulser à ce niveau de responsabilité? Non, pour être franc, je suis nullement frustré. Au contraire. Je suis totalement content de pouvoir rester à la tête de la Caisse de dépôt et de mener à bien les projets que j'ai entamés avec l'équipe formidable que je dirige là-bas. Donc, au contraire, je crois que ça m'aurait peut-être même un peu déstabilisé que de devoir stopper le travail formidable que nous sommes en train de faire à la Caisse de dépôt et d'entamer une nouvelle mission, même si c'est toujours assez exaltant d'assumer des fonctions de ministre. Pensez-vous que si vous n'êtes pas nommé ministre aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le frère du président de la République et toutes les polémiques... Non, je crois avoir réglé cette affaire maintenant puisque je suis directeur général de la Caisse de dépôt. Vous savez, les gens devraient mieux connaître les caisses de dépôt. C'est quand même une fonction extrêmement importante. Ailleurs, il est fréquent que ce soit des ministres des Finances qui quittent leur fonction pour devenir caisse de dépôt. Il y a même des pays où c'est d'anciens premiers ministres qui sont directeurs généraux de caisse de dépôt. Donc, je ne pense pas que être directeur général de la caisse de dépôt soit moins important que d'être membre du gouvernement, très franchement.